Défense nationale, chef des armées, état-major. Pas facile de comprendre qui fait quoi. Quelle organisation complexe. Non, c'est simple. 8h30. Sarah pousse la porte du centre de défense. Aujourd'hui, c'est sa journée défense et citoyenneté. Comme Thomas, Mehdi, Léa et Samira, elle va découvrir ce que signifie vraiment défendre la France. Car depuis la Révolution française, la sûreté est un droit fondamental. Chaque citoyen doit pouvoir vivre protégé des menaces. Mais ce droit s'accompagne d'un devoir, participer à la défense de la nation. Autrefois par le service militaire, aujourd'hui par le parcours citoyen. Sarah ne le sait pas encore, mais aujourd'hui, elle va découvrir que défendre la France, c'est aussi se défendre elle-même. 8h45. Sarah et son groupe se rassemblent. Les couleurs montent, la Marseillaise résonne. Elle sent un frisson quand l'hymne s'élève. Un silence respectueux s'installe. L'adjudant-chef leur remet la charte des droits et devoirs du citoyen français. Depuis 1789, rappelle-t-il, la sûreté est un droit fondamental. Mais qui le garantit? Sarah comprend. Aux frontières, gendarmes et douaniers surveillent jour et nuit. En mer, la marine patrouille. Dans les airs, l'armée de l'air veille 24 heures sur 24. La réponse se dessine. Protéger le territoire, première mission des armées. 9h30. Jeu de rôle, scénario, une cyberattaque paralyse les hôpitaux français, comme en 2021. Sarah imagine l'écran noir d'un hôpital, les machines à l'arrêt. Qui doit réagir? L'agence qui protège Internet en France, lance Samira. Et si c'est de la désinformation, demande Thomas. Le service qui lutte contre les fake news, répond Léa. Sarah réalise. Aujourd'hui, l'ennemi n'a plus de visage. Cyberattaque, manipulation de l'information, ingérences étrangères. Ces guerres invisibles exigent de nouveaux soldats, experts en informatique, en communication. 10h30. Test d'aptitude. Sarah découvre ses talents. Mehdi excelle en logique. Ces tests révèlent vos potentiels, rassure le sergent-chef. 11h30. Atelier tir laser. Sarah apprend les règles de sécurité. Porter une arme, c'est un privilège, explique l'instructrice. En démocratie, c'est réservé aux corps en uniforme. Sarah vise, se concentre, tire. Elle baisse l'arme. Une pensée traverse son esprit. Ce n'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Chaque geste compte, chaque règle protège. 12h30. Ration militaire pour tout le monde. Samira goûte, Thomas découvre. Nos soldats mangent ça en mission, sourit le caporal. Au Liban, en Afrique, partout où la France s'engage. Au Liban, nos casques bleus stabilisent la région. En Afrique, nos forces aident les pays à lutter contre le terrorisme. Sarah réalise, ces soldats de son âge servent parfois à des milliers de kilomètres. Qui décide? Demande-t-elle. Le président de la République, chef des armées. Le Parlement contrôle et autorise les missions longues. Quelque part dans l'océan, nos sous-marins nucléaires assurent la dissuasion. Cette puissance silencieuse protège la France de toute agression majeure. 14h, Forum des métiers. Sarah découvre la cyberdéfense. Thomas la gendarmerie. Samira teste la réalité virtuelle. De cyberdéfenseurs à pilotes de drones, des centaines de métiers pour servir, énumère Mehdi. Léa se renseigne sur la réserve. Un week-end par mois pour défendre son pays. Je n'imaginais pas que la défense pouvait être si proche de nous, murmure Sarah. 15h30, moment solennel. Avant de partir, chaque jeune reçoit un petit bleuet. C'est pour ne jamais oublier, dit l'adjudant. Sarah le fixe. Ce n'est pas qu'un souvenir, c'est un héritage. Cette journée nous a changés, dit Thomas. Ils ont compris. Défendre la France, c'est un engagement civique. Sarah rentre chez elle, son attestation en poche, indispensable pour le bac. Mais surtout, avec une certitude. Défendre la France, ce n'est pas seulement leur affaire, c'est aussi la sienne, la vôtre, la nôtre. Alors, c'est simple ?